Que le monde ne te trompe pas. Nous sommes ici sur cette terre, mais nous allons quitter cette terre. Et ce qui est en train de se passer, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir une autre lecture. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Monisa nkembo na yo mukonzi. Obongi na lokumu. Obongi na kembo pena masanjoli mwenge pene. Nzambe asolo te yo. Tofukami liboso na yo. Tokiti liboso na mukonzi. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller toucher un câble électrique. S'il y a le courant, vous allez voir ce que vous allez devenir. La cabine de courant que vous voyez là a une puissance qui est bien mesurée et calculée. Certains écrivent 6600 volts. Et vous savez le voltage d'être avec le Seigneur? C'est pourquoi Dieu connaissant le fait d'être avec quelqu'un, ce que cela produit, il le défend. Si au niveau des cabines, on nous défend de nous approcher de cabines électriques, Dieu aussi défend aux hommes. Il dit: ne touchez pas à mes oins. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu défend parce qu'il sait l'énergie que cela dégage. Mais tellement que vous n'avez pas compris qui vous êtes réellement. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue ce qu'elle est devenue. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre un sorcier, il doit être craint par un sorcier. C'est-à-dire ici dans l'église, on ne devait pas trouver des gens qui craignent les sorciers, mais les gens qui sont craints par des sorciers. C'est pourquoi la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. J'aimerais d'abord vous redéfinir la relation avec Dieu avant de commencer le message de ce soir. Vous êtes la personne la plus importante. Lorsque je regardais l'histoire de certains hommes de Dieu qui nous ont précédés, les enfants de Dieu conscients, qui ont été conscients de leur vocation et de leur nature, je me suis rendu compte que l'homme le plus dangereux du monde, ce n'était pas Ben Laden. Comprenez ce que je dis? Je vais vous parler d'une face cachée de cette pandémie qu'on a vécue. Pourquoi expressement ils ont mis un accent sur le fait que les gens ne devaient pas se réunir et prier. Ne croyez pas que c'est seulement un fait scientifique. Il y a aussi une face occulte. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi est-ce qu'on a interdit expressement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Peut-être que le fait d'ouvrir cette parenthèse, ça va te prendre beaucoup de temps. Mais il y a des gens qui craignent lorsque les saints se réunissent. Lorsque le vrai se réunissent. Vous savez, dans la vie, vous devez chercher à vous découvrir. Parce que lorsque vous ne vous découvrez pas, ceux qui vous découvrent vont vous exploiter. C'est pourquoi le Seigneur dit: mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La vie chrétienne, ça veut dire ceci: un homme qui est en train de marcher avec un Dieu, et pas n'importe quel Dieu, le véritable Dieu. Et vous ne devez pas mener une vie ordinaire. Vous ne devez pas être comme tout le monde. Comprenez ce que je dis? J'ai vu des personnes, rien que par leur colère, ils ont eu à convoquer les animaux féroces. C'est-à-dire, quand il se met en colère, vous savez l'exemple d'Élisée, ce n'était pas un homme ordinaire. Vous comprenez? Ce n'était pas un homme ordinaire.
Élie, par sa colère, il pouvait invoquer le feu du ciel. Un feu qui sort de nulle part. Qui consume des gens qui étaient en âme. Il ne faut pas blaguer avec ça. Hein? Faut pas blaguer avec la vie chrétienne. La technique du diable, c'est quoi? C'est de vous amener à ne pas considérer et connaître ce que c'est la relation avec Dieu. À un certain moment, le Seigneur exprime ses regrets quand il dit: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme le Fils des hommes. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. J'étais en train de parler sur le ciel ouvert. Lorsque quelqu'un vit sous un ciel ouvert, je l'ai dit hier que la position du ciel commande la terre. Tout ce que vous vivez sur la terre est basé par rapport à la position que le ciel prend au-dessus de vous. Aujourd'hui, sous un ciel fermé, nous vivons une difficulté comme si nous étions en train de vivre l'enfer sur la terre des vivants. Lorsque le ciel est ouvert, nous devons vivre autre chose. Mais la pensée de Dieu par rapport à ses assises, ce n'est pas seulement vous informer, mais c'est pour vous amener à cette vie-là. Amen. Pour vous amener à cette vie. Et l'homme a la possibilité d'ouvrir le ciel. Comme l'homme a aussi la possibilité de fermer le ciel. C'est-à-dire les actes que nous posons, notre manière d'être, peut soit nous fermer le ciel, ou soit nous ouvrir le ciel. Alléluia. Mais j'ai parlé de beaucoup de personnes, des gens qui nous ont précédés dans la foi, qui ont eu à marcher avec le Seigneur. Et quand Jésus est arrivé, il va dire: en vérité, vous verrez désormais. J'aimerais d'abord que nous puissions lire ces textes de la Bible. Jean chapitre 1, le verset 51. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 51. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Et il lui dit: en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges d'Élohim monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, bien aimé, je le dis souvent, dans ce qui est de la Bible, il y a 3 temps. Il y a avant, il y a maintenant, et il y a après. Et lorsque Jésus parle ici, il dit désormais. Ça veut dire que nous sommes arrivés à cette période où nous verrons le ciel ouvert. C'est une grâce que l'Éternel a accordée à son peuple. Quelqu'un m'a posé la question de savoir: est-ce que c'est important de vouloir voir Dieu? C'est très important. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison où vous ne voyez pas le propriétaire. Amen. Vous vivez dans une maison. Vous ne cherchez pas à voir le propriétaire et vous ne le connaissez pas aussi. Jésus a dit désormais. Ça veut dire que le moment est arrivé. Désormais, ceux-là qui s'attachent à moi, vous verrez le ciel ouvert. Et quand le ciel est ouvert, nous savons ce qui arrive bien après. Hier, j'ai parlé quelques caractéristiques
Comment les gens qui sont sous un ciel ouvert mènent leur vie. Bien-aimé, il est difficile de chercher à ouvrir la terre sous la personne qui vit sous un ciel ouvert. Tu ne peux pas chercher à arrêter la vie de celui qui vit sous un ciel ouvert. Tu n'auras pas cette possibilité. Amen. Tu ne peux pas vouloir écourter la vie de celui qui vit sous un ciel ouvert. Il te sera difficile, voire impossible. Alors pendant que le Seigneur est en train de parler d'une nouvelle race de personnes qui sont vues et remarquées par le fait qu'ils vivent sous un ciel ouvert, nous avons parlé d'Enoch. Enoch, c'est un homme exceptionnel. Il est exceptionnel non parce qu'il avait 3 jambes ou parce qu'il avait 4 bras. Non. L'exception dans la vie d'Enoch vient du fait qu'il a marché avec Dieu. Pas comme les hommes ont marché avec Dieu. La Bible dit, il marcha avec l'Éternel. Et il ne fit plus parce que Dieu l'avait pris. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, cela n'a pas seulement d'impact sur sa vie. Cela aussi a de l'impact sur ceux qui sont autour de lui. Enoch est le seul à ne pas laisser une veuve. Vous entendez ce que je dis? Parce qu'on parle du veuvage. Ne peut pas être appelé orphelin. Les enfants d'Enoch n'ont jamais vu la tombe de leur père. Parce que ça n'a jamais existé. Si vous posez la question aux enfants d'Enoch, où est votre père? Ils vous diront que notre père est au ciel. Il n'est pas passé par la mort. Dieu l'a pris. C'est une à une loi. Et pourtant il était descendant d'Adam, à qui Dieu a dit, tu es terre, tu retourneras dans la poussière. Mais Enoch n'est pas passé par la poussière. Directement il était parti au ciel. Donc lorsque quelqu'un marche avec le Seigneur, sa relation avec Dieu va même impacter sa famille, va impacter même son entourage. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? Ça fait très mal lorsque nous sommes en train de lire des choses qu'on ne vit pas avec Dieu. Ça fait très mal lorsque nous savons que l'Éternel est vrai, mais la vie que nous sommes en train de mener est loin d'être vraie par rapport à la parole de Dieu. Mais ça doit nous révolter. Ça doit nous révolter. Alléluia. Enoch est le seul qui n'est pas passé par la terre pour arriver au ciel. C'est vrai qu'il est la préfiguration de Christ. Parce que le Christ a une femme qui ne peut jamais être appelée une veuve. L'église n'est pas une veuve. Parce que Jésus a connu la mort et il est ressuscité. Amen.
Ah, que le Seigneur Dieu fasse grâce. Oh, Seigneur de Dieu. C'est pas grave. Amen. C'est pas ce qui va nous empêcher d'évoluer. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a une autre personne. Une autre personne qui a connu presque la même vie qu'Enoch. Lui aussi était sous un ciel ouvert. Il s'agit de Jacob. Amen. Vous pouvez laisser ça comme ça. Hein? Ça va nous déranger. Dieu a su que nous avons un culte et il a permis qu'il pleuve. Amen. Jacob est celui qui vivait aussi sous un ciel ouvert. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Jacob? C'est un descendant d'Abraham. Il est descendant d'Abraham. Mais pendant que Jacob est en train de faire son voyage, il était déjà favorisé par l'Éternel. La Bible dit, il a pris une pierre. Il a mis au cheveu de sa tête. Celui qui vit sous un ciel ouvert, les lois n'existent plus. Vous ne devez pas mener n'importe quelle vie. Vous ne pouvez pas mener n'importe quelle vie. Avec Dieu, on ne développe pas n'importe quelle vie. Regardez très bien. Vous allez vous rendre compte. Quelqu'un comme Jacob, il n'avait pas la vie facile. Mais il comprenait comment il fallait fonctionner. Il comprenait comment il fallait avancer avec Dieu. J'aimerais d'abord vous ouvrir une parenthèse. Vous savez Dieu c'est qui? Dieu c'est un mystère. Dieu est mystère. Comprenez ce que je dis? Ça dit que lorsque vous êtes avec Dieu, vous devenez un être mystérieux. Le jour où Moïse est convoqué sur la montagne, lorsque vous parlez du buisson ardent, le buisson ardent n'était pas Dieu. Il ne s'agissait pas de Dieu. Non. Le buisson ardent, il s'agissait de Moïse lui-même. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous voyez le buisson ardent, il s'agit de Moïse lui-même. Donc Dieu est en train de dire à Moïse qui il est réellement. Écoutez-moi très bien. Dieu a créé des arbres fruitiers. Tout le monde est derrière un arbre fruitier. Et lorsque vous avez des enfants, qu'est-ce que les parents entendent? Les parents entendent le fruit. Vous comprenez ce que je dis? La Bible dit celui qui arrose un figuier en mangera le fruit. Donc, même mes parents attendaient le temps où je pouvais leur porter un fruit. Aujourd'hui, si je veux voir ma mère, par exemple, je la laisse quelque chose. Si je veux voir mon père, je le laisse quelque chose. Donc là, il est fier parce qu'il a eu à arroser un figuier qui est en train de produire le fruit. Mais lorsque vous regardez la vie de Moïse, Moïse est sorti de l'Égypte et il avait 40 ans. Il est arrivé à Madian. Il avait 80 ans. Vous comprenez ce que je dis? La personne qui a 80 ans, il était prince de l'Égypte. Un grand chef. Mais quand vous le rencontrez, Azani na lutu na ye moko. Azani na même na eteni ya lupango azana ngote. Azani même na compte ya banque te. Vous comprenez? Il est présenté comme un arbre qui n'a pas de fruits. À 80 ans, Moïse est encore Mario. Il vit chez son beau-père. Et lorsque Dieu l'appelle sur la montagne, il lui montre, vous êtes ici. Des personnes qui se soucient de la vie.
Lorsque vous regardez votre vie, vous vous rendez compte que jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien comme fruit. Vous regrettez ceux-là qui ont marché avec vous, des amis qui ont étudié avec vous. Quand les parents se vantent sur leurs enfants, par exemple, vous, vos parents ne peuvent rien dire. Parce que vous n'avez rien d'extraordinaire. Mais vous êtes comme Moïse. À 80 ans, il ne peut pas brandir quelque chose qui lui appartient. Si ce n'est la verge qu'il avait, c'est tout ce qu'il avait. Quand Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as en main? Moïse répond comment? Je n'ai qu'une verge. Donc, on a le pango, exaté. Mongo exaté, Mutuka exaté, et l'or mongo exaté, il vit même chez son beau-père. Dieu lui dit ceci: tu es un arbre sans fruits, mais ne cherche pas à produire des fruits, parce que je t'ai créé comme ça. Buisson et Salamana Satan a été Zala manga, Zala avocat, Zala je ne sais pas quoi. Bien aimé, laisse-moi te dire, le buisson que vous voyez là, c'est Dieu qui l'a créé. Cet arbre-là, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu va dire à Moïse, c'est qui va faire toi une personne exceptionnelle. Parce que tu seras en feu, mais ce feu-là ne va pas te consumer. L'Éternel montre le buisson, mais un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Moïse lui-même dit, quel est ce phénomène extraordinaire? Il commençait à voir. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, enlève tes souliers. L'endroit où tu te tiens est un endroit sacré. Moïse va se prosterner. En réalité, ce verset-là, ce message-là, concernait lui-même. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Moïse arrive en Égypte, il n'avait rien. Je dis bien, il n'avait rien. Les gens qui avaient des yeux voyaient un homme sans fruit. Mais par la suite, tout le monde commençait à le craindre. Tout le monde commençait à chercher à voir qui est réellement Moïse. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? C'était cette flamme-là. C'est pourquoi vous allez voir la même chose qui s'est passée dans la vie de Moïse. C'est cette même chose qui s'est passée dans la vie de tous les apôtres le jour de la Pentecôte. La Bible dit chacun avait une langue de feu. Mais bien aimé, prenez une flamme, mettez sur votre tête. Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez perdre les cheveux. Mais aucune personne dans la chambre haute n'a pu perdre ses cheveux. Pourquoi? Ils étaient deux personnes qui n'avaient pas de fruits. Mais ils sont rendus extraordinaires parce qu'ils avaient reçu le feu de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert, quand le ciel est ouvert, vous savez quoi, bien aimé? Aujourd'hui, je regrette beaucoup le comportement de plusieurs chrétiens. Même les chansons qu'on nous présente à la télé. Quelqu'un est en train de dire, les gens se moquaient de moi hier. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai un chez moi. Nous ne sommes pas rendus extraordinaires à cause de ça. On n'est pas extraordinaire à cause de ça. La veste que je portais là, je ne suis pas la seule personne à l'avoir. Le véhicule que tu peux avoir, tu n'es pas la première personne à l'avoir. Il y a des gens qui en ont. Mais le problème c'est quoi? Au-delà de ces costumes que je portais, il y a une flamme que les hommes n'ont pas. C'est ça ce qui me rend extraordinaire. C'est ça ce qui me rend exceptionnel. Alléluia. C'est ça ce qui me rend exceptionnel. Vous savez quoi? La divinité, ce n'est pas quelque chose à blaguer. Je ne vais pas blaguer avec ces feux-là. Non, non.
Nous devons ramener l'église à ce niveau-là. Il y a de cela 25 ans. Dans ce pays, 30 ans dans ce pays, les années 80. Lorsque les enfants de Dieu priaient, moi j'ai eu à connaître au moins plus de 3 fois ce témoignage-là. Les gens sont en train de prier ici. Ils prient toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Ils se reposent, emportés par le sommeil. Ils entendent dehors là-bas les gens en train de crier. Très au matin, 6 heures. Les gens en train de crier. Ils sortent comme ça. On trouve un homme nu. Mais il est en train de dire, j'étais en train de survoler. Je n'ai pas compris. Il y a une force qui m'a tiré vers le bas. À quoi il prend la ligne? Monte à prière. Et ben dit-il m'a appelé. Pourquoi nous ne voyons plus cela? Est-ce que c'est parce que Dieu a pardonné ces gens-là? Non, non. C'est parce que les gens ont tellement grandi dans le matériel qu'ils ont abandonné le spirituel. Les gens se sont tellement développés dans le matériel et on a laissé l'essentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vit sous un ciel ouvert, ce n'est pas un homme ordinaire. Vous comprenez ce que je dis? Je veux encore des personnes qui aujourd'hui peuvent amener une flamme dans leur famille et des personnes qui peuvent amener des amers dans leur famille. Vous comprenez ce que je dis? Je préfère des personnes qui peuvent amener la flamme de Dieu dans leur famille que des gens qui peuvent amener des amers de Mercedes dans leur famille. Tu n'es pas le seul. Il y a de ceux qui en ont. Mais nous avons besoin de ceux qui peuvent apporter une flamme que le monde ne peut jamais avoir. Alléluia. Il y a eu un homme qui a passé la vie comme toi et moi. Hein? Ça, c'est parmi les derniers miracles que Jésus a eu à opérer. J'aime des gens comme Pierre. Il a compris. Parce que Jésus avait déjà clôturé la liste de ses miracles. Mais Pierre l'a provoqué à créer un autre miracle. Pendant que Jésus est en train de parler à ceux-là qui sont venus l'arrêter, Pierre sort le couteau. Il vient couper l'oreille de Malchus. Bien-aimé, l'oreille s'est coupée. Le sang commençait à jaillir. Pierre voulait seulement leur démontrer. La personne que vous voulez arrêter là, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. S'il y a des gens qui avaient l'intelligence, ils pouvaient comprendre qu'ils sont en train de travailler en vain. Parce que lorsqu'on parle, l'oreille a été déconnectée du corps. La Bible dit, Jésus a pris la main. Il a ramené l'oreille de Malchus. Il n'a pas prononcé même une phrase. Alléluia. Pour Bartimée, Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais pour Malchus, Dieu n'a pas parlé. Il a seulement touché l'oreille de Malchus. La Bible dit, l'oreille est revenue à sa place. Écoute-moi très bien. Je vais te parler de Jésus. Lorsque le ciel est ouvert, les choses que tu dois réellement vivre. Lorsqu'on coupe l'oreille de quelqu'un, il y a des vaisseaux sanguins. Il y a des capillaires. Donc les capillaires, ce sont des petites veines. Même les médecins ont la difficulté à Bambayango. Vous comprenez ce que je dis? Jésus s'est retourné dans une où quelqu'un a vu ses veines coupées, les capillaires coupés, les nerfs coupés, la chair coupée. Il fallait être un créateur pour faire une telle intervention. Il a pris l'oreille de Malchus. Il a ramené. Bien-aimé, il a une opération sans cicatrice. Mais le sang avait coulé. Vous comprenez ce que je dis? Le sang a coulé. J'aime le Seigneur. Parce qu'il a un mode opératoire. Une façon de fonctionner. Qui vous montre réellement que ce n'est pas un homme qui a opéré. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu ici que j'aime beaucoup.
Cet homme-là, Dieu l'a puissamment utilisé pour que moi je retrouve la vraie santé. Moi je le fais, ceux qui sont ici le savent que je fais plus de 8 ans dans une maladie. J'ai souffert d'une maladie qui n'avait pas de nom. Ce n'était pas la varicelle, ce n'était pas la rougeole, ce n'était pas aussi le zona, ce n'était... Donc ça n'avait pas de nom. Mais Dieu s'est servi d'un homme. Le révérend Moussa Adina Bala, le fondateur de l'église Nzambe Malam. Cet homme a eu à vivre un miracle avec le Seigneur et c'était vraiment exceptionnel. Et lorsque je vois ces témoignages, je vois les choses qu'il a eu à accomplir. Je comprends pourquoi il écrivait souvent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils sont allés prêcher dans une contrée. D'abord, le problème qu'ils avaient eu avant, c'était qu'on leur a dit ici, l'évangile n'est pas prêché. Permettez-moi de vous le dire. Même moi, je suis en train de déranger Dieu. Prenez la zone que ce n'est pas encore fini. Ça veut dire, même quand il me dit, tu as déjà vécu ça, j'ai dit au Seigneur, non, ce n'est pas encore fini. Je dois encore avancer. Je dois encore expérimenter qui tu es réellement. Regardez ce qui va se passer. Ils vont dormir dans un campement. Déjà, le chef du village n'était pas d'accord. Mais eux, ils ont voulu prêcher l'évangile parce que ce n'était pas contraire à la constitution. Pendant qu'il est en train de dormir, une vipère est venue le mordre ici. Bisiko bakokanga garote. Nyoka soyo abakangi garo pour retenir venin. Hein? Asuye awa. Tango alamuki nyoka nano milongo ete. Bazo bundana ye ba bendi nyoka. Tout le monde commençait à dire c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il a pris sa main. Il a posé là où le serpent l'avait mordu. Il a déclaré au nom de Jésus-Christ. Il a enlevé sa main. Et il s'est rendormi. Le matin, il s'est réveillé comme quelqu'un qui n'avait pas été mordu par un serpent venimeux. Alors il fallait le chasser. On le devait le chasser le matin. On dit donc vous devez quitter cet endroit. Bien aimé, on leur a pourchassé d'une drôle de façon. Pendant qu'ils sont en train de courir physiquement, on les a poursuivis. Quelqu'un a dit non, 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 non. Il a pris une flèche. Il a tiré. À bout portant, bien qu'eux ils étaient déjà loin. Il a tiré une flèche qui est rentré ici. C'est son collaborateur. Il est rentré ici et sorti là. Mais il a tenu ici et il commençait à dire au révérend, dit Mouzé, je ne sais pas si je vais vivre. Parce que ce genre de choses, on me dit souvent qu'il y a du poison. Si vous arrivez chez moi à la maison, dites ceci à ma femme, il dit, continue seulement à courir. Alors lui, pour faciliter son collègue, son collaborateur, il a tenu la flèche par la main. Il a parlé en Swahili. Il a tiré ça. A bendi yango. Hein? C'est comme ça qu'on dit en Swahili. Hein? Voilà. Il a tiré. Alors lui a tenu là où la flèche était entrée. A bandi au Kima. À un certain moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne. Il avait le sang. L'habit était taché. Ici et là. Et quand ils sont arrivés, il dit bon, total. Quand il soulève l'habit, il se rend compte que c'est troué. Et quand on soulève le cinglé, il n'y avait aucun trou. Ni ici,
là-bas. Mais il y a l'habit qui est tacheté du sang. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire là. Frère, laissez les gens aujourd'hui s'étonner de certains miracles. C'est parce que l'église de la RDC n'a pas récupéré sa position sur le plan des miracles. Moi qui vous parle, j'ai vécu quelque chose avec Dieu et cet homme-là. J'étais à Point Noir. Lorsqu'on m'a dit qu'il y a le révérend Dinabala qui est arrivé, j'ai déjà été guéri et puis bon, les années sont passées. Je me suis souvenu de cet homme, j'ai dit je vais quand même l'assister. Je suis arrivé là, il y avait tellement de gens que je ne pouvais pas entrer. Alors j'ai cherché quelque part. Il a fini de prêcher. Il a demandé aux gens, ceux qui ne sont pas en ordre avec Dieu, abandonnez le mal, abandonnez le fétiche et tout. Les gens sont venus avec des fétiches. Basinga, Banzungu, Bakroua, tout ce que vous pouvez connaître, mais tout, il y a panthère et tout. Ils ont amené ça devant la chair, devant l'estrade. Il y en avait un tas comme ça. En train de prier, il dit, si le Dieu que je prêche est à Point Noir, nous n'avons pas le temps de consumer ces choses. Que le feu descende et que ça consume tous ces petits. Et ça m'a mis sur la batouté. Ça, on ne m'a pas rapporté. Mais moi-même, j'ai vécu ça comme ça. Pendant qu'il est en train de parler, ça n'a même pas fait 5 secondes. Le feu est sorti. Le fétiche commençait à se brûler. J'ai vu comment des personnes étaient en train de tomber. Comment les gens étaient en train de crier. C'était quelque chose d'impossible. Mais lorsque le ciel est ouvert, c'est ce qui se passe. Je t'interdis d'amener une vie ordinaire. Ce n'est pas pour des commérages. Hein? Le monde que tu as laissé. C'est pas pour la distraction. Nous n'avons pas besoin d'une chrétienté apparente. Nous n'avons pas besoin de lire ça. On n'a pas besoin de ça. Comprenez ce que je dis? On n'a pas besoin de ça. Mais nous devons voir ça et non lire. Il faut que la vie que tu mènes, que les gens se rendent compte que réellement, tu n'es pas comme tout le monde. Quand le ciel est ouvert, il y a une autre vie qui se développe. Alléluia. Il y a une autre vie. La Bible est en train de dire, pendant que Jacob était en train de dormir, la Bible dit il a vu une échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Vous savez, lorsque quelqu'un est sous un ciel ouvert, bien aimé, vous avez une échelle. Quelqu'un qui a une échelle, c'est impossible, voire difficile de désorienter une telle personne. Je vais te parler sur le rôle de l'échelle. Ici sur terre, nous avons des princes. Nous avons des voies asphaltées. Nous avons des rails. Vous comprenez? Donc, si vous avez par exemple la bimina bande au moto boepo, va tracer en haut tellement qu'il faut respecter ça. Maintenant, le lega comme mataboui. Et ça n'est le côté. Et quand on a dit que nzela eza boui. Batu musuko matana bango bakoya rapona nini po azana reperte. Ama repère ezate, il finira par tomber. Parce que dans la montée, il ne faut pas dévier ni à gauche ni à droite. Quand Jésus dit je suis le chemin, Nzelo Yesu azali aza plus tout droit que même ba prince o batongara ao. Hein?
Mais le problème c'est quoi? C'est lui qui vit sous un ciel ouvert. Tu vas attendre sa chute. Tu ne vas pas avoir gain de cause parce que l'échelle que Dieu a dressée dans sa vie, c'est une échelle qui lui permet de monter tout droit. Même quand tu envoies le vent, quand tu envoies la tempête, parce que quand on monte sur l'échelle, on a la main qu'on tient et on a les pieds qu'on positionne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut pas être ballotté par le vent. Lorsqu'on est sous un ciel ouvert, on est stable. Vous comprenez ce que je dis? Et il y a un principe quand quelqu'un est sous un ciel ouvert. Réalité moko. Avant que les choses viennent sous toi, ça sera d'abord au-dessus de toi. Vous comprenez ce que je dis? Parce que là, on a une échelle. La première des choses, tu tiens d'abord l'escalier comme ça. Mais tu vois, la chose que tu tiens au-dessus de toi finira par se retrouver sous toi. Parce qu'on est obligé d'évoluer. Lorsqu'on est sous un ciel ouvert. Et parce que le problème pour toi, c'est continuer à monter. J'ai entendu une chanson avant que je ne vienne. C'est, je crois, le frère Moïse Matouta qui a chanté. Il dit, lorsque tu vas monter, fais attention au vertige. Vous avez déjà entendu ça? Keban a vertige. Bateau bazana se alikole fungwama akoko zana vertige te. Pourquoi? Parce qu'il est tellement équilibré. Il y a une échelle. Il est en train de monter. Même quand il faut descendre. Quand il rencontre des périodes où il est en train de vivre une certaine sécheresse, la crise, l'estomac. Vous savez pourquoi? Mais la première personne à faire AVC dans la Bible, ça devait être normalement Job. L'AVC signifie l'accident cardiovasculaire. Hein? Oh patron, tant que tu as collé ça va nyamawana kuna batu babimeli biso. Oh écoute silicité musu soyez. Mais pourquoi Job n'a pas fait un AVC? Parce que quand on est sous un ciel ouvert, s'il faut descendre, Dieu permet que vous puissiez descendre. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit que vous n'êtes pas en train de tomber, mais vous êtes en train de descendre. C'est là où vous comprenez que Jésus n'est pas égal à Lucifer. Bien que leur nom, ici on appelle le soleil le vent, là on appelle l'astre brillant. La Bible dit que lui est tombé du ciel. Pendant ce temps, Jésus dit, je suis le pain qui est descendu. Il est descendu, pourquoi? Parce qu'il y avait une échelle. Il est descendu du ciel. Et lorsque quelqu'un est descendu du ciel, lorsque l'échelle est là, tu peux encore remonter. Comprenez ce que je dis? Oui. Quand il est descendu, il est encore remonté. L'échelle était encore là. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un est sous un ciel ouvert, ne prophétisez pas contre sa vie, mais prophétisez sur sa vie. Quand le mot, ne dites pas le mal. Vous comprenez ce que je dis? Quand quelqu'un est sous un ciel ouvert, ne prophétisez pas contre sa vie. Parce que même dans le mal, Dieu finira par l'amortir. Même sera bandi okita. Ozomona kena ba faire na ye bandi okita. Omakamu wezo simba sute. Nzamba ko permettre akoya te. Mais nzamba ko permettre asala nini? Akita. Comprenez ce que je dis? Et s'il le fait descendre, il le fera aussi remonter. Vous comprenez? Quand on vit sous un ciel ouvert, je n'aimerais pas de gens qui développent une vie comme si Dieu ne suffisait seulement quand vous fermez les yeux, vous avez les visions et vous ouvrez, vous interprétez les songes des gens. Non. Dieu ne se limite pas là.
Il y a plus que ça. Au-delà de ça, il y a une autre vie. L'église doit être une cité des hommes et des femmes puissants. L'église doit être un repère des hommes puissants, des femmes puissantes. Lorsqu'ils ont compris qu'il nous faut un ciel ouvert. Vous comprenez ce que je dis? Un ciel ouvert. Aujourd'hui, nous avons présenté une chrétienté. Je vous le décourage. Je vous le déconseille aussi. Pour la nabilo wana te clip et bandi babando la sabatu montre babando la sabatu sapatu babando la sabatu mutu kautu tula non. Il y a des gens qui peuvent avoir rien dans la poche. Il n'a rien dans son compte à banque. Il n'a rien, mais il a la possibilité de dire: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous avons besoin de ces gens, des gens qui doivent fonctionner dans cette dimension. Il y a des choses qui n'obéissent pas à l'argent. Même si vous avez un galon de général, il y a des choses qui n'obéissent pas. Naaman était un général lépreux. La lèpre n'obéissait pas à ses galons, mais il avait besoin de quelqu'un qui avait Dieu. Il s'appelle Élisée. Quand il est arrivé dans la ville de Samarie, dit au roi: je suis venu pour que je sois guéri. Le roi dit: non, tu nous cherches querelle. La nouvelle est allée jusqu'à Élisée. Élisée dit: laissez-le venir ici. Et il saura qu'en Israël il y a un Dieu. Quand il est arrivé, Élisée ne l'a même pas regardé. Il lui dit: va te jeter dans le Jourdain. Par une simple parole, va te jeter dans le Jourdain. 7 fois. Bien qu'il a fait des caprices, mais il a obéi. Il est allé et il fut guéri. L'église, lorsque nous vivons sous un ciel ouvert, l'église ne doit pas avoir la vie qu'elle a aujourd'hui. Comprenez ce que je dis? Lorsqu'on vit sous un ciel ouvert. J'ai aimé les témoignages d'un homme de Dieu. C'est un Américain. Il est difficile de voir cet homme-là avec des sourcils français. Il est toujours souriant. Un jour, il y a un de ses partenaires qui l'appelle à son bureau. Il arrive, il s'annonce. Et les gens qui étaient au secrétariat, le voyant de loin, avec 2 femmes. L'une a dit: regarde ces gens-là, ils ne viennent que pour chercher de l'argent. Ils n'ont rien dans la vie, ne vient que pour embêter les gens. Lui n'a pas écouté ça. Et quand il est entré, il s'est rapproché de ces gens. Il leur dit seulement: salut. Le simple fait de leur dire bonjour, les deux commençaient à pleurer. Comprenez ce que je dis? Les deux commençaient à pleurer. Ils commençaient à se lamenter. Ils commençaient à se confesser. Il n'a pas prêché. Il n'a pas parlé de quoi que ce soit. Il ne leur a pas reproché. Le simple fait seulement de leur dire bonjour. C'est là où j'ai compris. Quand le ciel est ouvert, je dis bien quand le ciel est ouvert, c'est comme ça que vous êtes en train de voir. Des gens comme Marie. La Bible dit: Élisabeth a écouté la salutation. Quand le ciel est ouvert, il y a des gens qui sont guéris par le simple regard. Quand le ciel est ouvert, même l'ombre de Pierre peut guérir les malades. Quand le ciel est ouvert. Shalom Élisabeth. Élisabeth a commencé à parler. Elle a commencé à prophétiser. Même Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa mère. Oh, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. On n'a pas appelé Jean. Non. Élisabeth, sa maman, est enceinte. Marie vient de sa maison. Arrivée là,
Parce qu'en Israël, c'était comme ça. Il disait beaucoup plus shalom. Shalom, c'était une salutation, que la paix soit avec toi. Elle appelait Élisabeth. Et elle lui a dit shalom. Élisabeth, là où elle était, la Bible dit l'enfant qui était dans son ventre. Oh Seigneur. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a entendu la salutation de Marie. Elle a entendu. Écoutez-moi très bien. Vous voyez la fanfare? Oui, la trompette. La trompette, c'est quoi? C'est un dispositif. Lorsque vous soufflez, le souffle c'est votre souffle. Mais la trompette telle qu'elle est là, elle est en train de sortir votre voix d'une autre façon. C'est ce qui s'est passé avec Marie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était avec Marie. Il y a quelqu'un qui était en Marie. Pendant que Marie est en train de dire Shalom Élisabeth. Shalom Elisabeth. Elle a entendu autre chose. L'enfant qui était dans son ventre a tressailli. Dans d'autres versions on dit l'enfant a sauté. Vous qui avez déjà vu dans plusieurs chaînes comment est-ce qu'on présente un enfant dans le ventre maternel. Je dis bien, l'enfant ne peut jamais être à genoux, moins encore debout. L'enfant est toujours comme ceci, dans les seins de sa mère. Et pour vous montrer réellement le travail de l'esprit, même quand l'enfant naît, ses membres peuvent fonctionner, mais ça ne peut pas lui donner la possibilité de marcher. Pourquoi on vous déconseille quelquefois? Vous avez déjà entendu ça? Ok. Maintenant, dans le ventre de Marie, dans le ventre d'Élisabeth, Élisabeth dit l'enfant qui est au sein de moi a sauté de joie. J'ai déjà parlé de ça ici. Pour qu'un enfant saute, il doit être capable d'abord de s'élever. Pour qu'un enfant saute, il doit être capable de marcher. Parce que sauter, c'est une étape qui vient après avoir commencé à s'élever, marcher et sauter. Et Jean-Baptiste n'a pas vandate. Mais moi, on sauter. Ça veut dire que quand on est sous un ciel ouvert, on a la possibilité de brûler les étapes. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que nous appelons l'onction de l'accélération. Quand quelqu'un est sous un ciel ouvert, Jésus lui-même, lorsque Jésus a été crucifié, dites-moi un peu, comment est-ce qu'il a été crucifié? On l'a placé ici des clous. Il y a un endroit aussi très important. On l'a mis des clous ici. Ma colonie somi balé. C'était à Moulaï. D'accord? Même si Jésus veut ressusciter. Hein? Ou bien au côté l'eau, que l'eau est côté na tu vois comment tu marches? Maintenant, comment est-ce que Jésus est ressuscité? Il a encore des plaies. Mais il est en train de dire à ses disciples, Marie, dis-leur, je les ai précédés en Galilée. Mais il parle du fait qu'il vous a précédé en Galilée. Ça veut dire qu'il veut marcher avant vous. Il marche plus que vous. Il marche à une vitesse élevée plus que vous. Mais pourtant il y a des plaies. Quand le ciel est ouvert, il y a ce que nous appelons une onction d'accélération. J'aimerais t'inviter, avant que nous puissions prier, est-ce que tu peux me permettre que tu prennes la décision de dire non à une chrétienté apparente? Est-ce que yo moko penzo ko ozwa décision
Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux prendre cette décision? Je l'ai dit hier ici. Dieu est tellement réel. Hein? Dieu est tellement réel. Dieu est tellement réel. J'ai entendu un chanteur dire, là au ciel nous verrons celui que nous avons servi sans le voir. Ne donne pas à une telle nourriture une place au-dedans de toi. Jésus a dit ceci. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Quand il cite le monde, il fait la différence entre son peuple et le monde. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il dit, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. J'aime vous parler de Jésus. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de parler, il est présent. Vous comprenez ce que je dis? Il est présent. Pendant que je suis en train de vous annoncer le Christ, il est là. Ce n'est pas parce qu'il m'a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de non. C'est parce qu'il est là. Je finis par un témoignage. Une fois, Dieu m'a donné cette charge d'aller prêcher à une croisade. Et pendant que nous sommes en train de parler du Christ, j'entends seulement le Seigneur me dire, dites-leur là. Et j'ai commencé à leur dire que le Christ est là. Le Christ est là. Il m'a dit de dire à ceux qui sont ici, Christ est là. Bien aimé, je vous le dis, Dieu est témoin. Pendant que je dis seulement, nous allons prier. J'ai vu une maman. Avoir cette dame. C'est une femme responsable. Oui, bateau bayaka. Aïe d'abord à ça na ba lunette. Mon rosement na ke bateau ba tanga ibele wana. Na ba lunette. Na ba logique. Nyonso baza na ngo wana. Cette dame a crié comme une folle. Elle a crié comme une folle. Alors les protocoles se sont précipités vers elle. Bien-aimé, je n'ai jamais senti une énergie comme ça. Donc mutu azo boaka batu, hein, na musika. Elle est en train d'avancer parce que c'était l'estrade. Les qui podium te, mais qui estrade plutôt, estrade botia qui podium au bango batia qui a moulai. Pendant qu'elle est en train d'avancer, alors c'est maintenant des hommes qui devaient intervenir pour l'arrêter. Elle est en train de dire ceci. Comment ce pasteur a des mains trouées? Elle est en train de poser la question. Mais comment cet homme a des mains trouées? Mais pendant cet homme, moi-même, je n'ai pas de mains trouées. J'ai compris lorsque le Seigneur était en train de dire, dites-leur que je suis là. Il a la possibilité d'utiliser n'importe qui. Elle est devenue comme une folle. Elle était en train de crier dans toutes les directions. Alors à la fin, lorsqu'on l'a maîtrisée, elle dit depuis que je suis en train de prier. C'est pour la première fois. Pendant que j'étais en train de voir ces pasteurs qui priaient, qui étaient en train de prêcher, quand il a fait ça, j'ai vu un gros trou ici. Je croyais que c'était peut-être moi qui ne voyais pas bien. Lorsqu'il a changé de micro, de main, et quand il a soulevé un autre main, j'ai vu encore un autre tour. J'ai perdu comme la raison. Je n'étais pas en train de le voir comme tel. Je ne le voyais pas comme tel. Mais je voyais autre chose. Vous comprenez ce que je dis? Azali réel, alors réel. Dieu est réel. Vous comprenez ce que je dis? J'ai béni Dieu parce que cette même vision, hier il y a quelqu'un qui a vu une vision comme ça ici. Ici. Hier.
Cette personne est venue me voir. Je vous dis ceci. Ce que nous sommes en train de dire là, Dieu ne se révèle que lorsqu'il y a une disponibilité. Je le dis souvent, Dieu a l'habitude de marcher avec des gourmands. C'est-à-dire les gens qui désirent plus que ça. Les gens qui veulent plus encore. Qui veulent encore et encore. Amen. Ton expérience avec Dieu, le contact avec Dieu, va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Je veux que ce soir, que quelqu'un inaugure un ciel ouvert. Je veux que ce soir, que quelqu'un expérimente cela. Tu as une vie extraordinaire que n'a même pas ouvert ne fût-ce qu'un tiroir de vie extraordinaire. Parce que tu n'as pas compris qu'il fallait vivre sous un ciel ouvert. Saison o eza makambo ya mbongo te. Bozokanga Bible lo Bible. Le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? La révélation, quand les fils de Dieu vont se révéler, le monde est en train d'attendre ça. Le monde attend ça. Tu veux voir Dieu? Tu veux vivre sous un ciel ouvert? C'est encore possible. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux voir ce que les autres n'ont pas vu. Et je suis en train de prier comme Élisée a prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et quand il a vu, il a cessé de paniquer. La Bible dit il a vu la montagne était remplie de chars de feu et de l'armée du Seigneur. Quand le ciel est ouvert, je suis en train de parler à quelqu'un. Je le dis au nom du Seigneur. Je ne veux pas dire des choses pour plaire à certaines personnes. Même en ce qui concerne notre nation, nous sommes arrivés à une période très cruciale et très compliquée. Vous devez accepter de vivre sous un ciel ouvert. Il y a un vent qui va souffler, qui va emporter beaucoup de gens. Il y a un vent qui va souffler. Je le dis parce que je l'ai vu. Mais ceux qui seront sous un ciel ouvert pas comprendre ce qui va se passer. Ce vent-là va passer outre, mais ça va emporter certaines personnes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes arrivés à une période. Ceux qui ne voient pas se rendent compte que tout devient normal. Ceux qui voient, ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Faites attention, peuple de Dieu. Et nous voulons un ciel ouvert. Sous un ciel ouvert. Même quand la terre ouvre sa bouche, personne ne descend. Il y a quelqu'un qui a dit Ata mokili etelemi, ata mabele fungwami. Que le monde ne te trompe pas. Nous sommes ici sur cette terre, mais nous allons quitter cette terre. Et ce qui est en train de se passer, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir une autre lecture. Vous comprenez ce que je dis?